Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, annonce que toutes les dispositions sont déjà prises afin de rétablir la paix dans les quartiers chauds et notamment à Martissant. Dossier Sogénaire. Le chef du parquet passe à l'offensive. Une série de mandats d'amener a été décernée contre les anciens hauts cadres de la fonction publique et des responsables de la Sogénaire. L'ancien député de Delma-Tabar, Arnel Bélisère, est dans le collimateur de la justice haïtienne. Un mandat d'amener a été délivré contre l'ex-parlementaire pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Il est également accusé d'avoir proféré des menaces d'incendie contre l'ambassade américaine à Tabar et la brasserie La Couronne. Des dispositions sont prises au plus haut niveau de l'État en vue de freiner l'insécurité qui sévit dans le pays depuis quelque temps. L'annonce en a été faite par le président de la République, Jovenel Moïse, suite à une rencontre avec le Conseil supérieur de la police nationale. Les forces de l'ordre feront tout leur possible pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, assure le chef de l'État. Il a fait cette déclaration à l'occasion de la cérémonie de lancement du financement des 49 coopératives agricoles. Rudolph Pierre-Louis a assisté à cette activité. Suivez son compte-rendu. Après avoir procédé à la remise de chèques aux jeunes qui ont pris part au programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, c'est à présent le lancement du financement de plus d'une quarantaine de coopératives agricoles par la Banque nationale de crédit qui vient tout juste d'avoir à sa tête un nouveau conseil d'administration AI. Comme d'habitude, le président de la République est invité à prendre la parole. Va-t-il seulement se concentrer sur l'objectif de la cérémonie ou en profiter pour se prononcer sur la conjoncture sociopolitique? Jovenel Moïse. Jodia m'a colté, m'a goumé avec un gros fléau qui est l'insécurité. Et tout le monde connaît. Le problème d'insécurité est comme grave dans le pays aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui est alimenté pour être capable de résoudre le problème personnel. L'insécurité qui bat son plein en plein cœur de la capitale et dans toutes les villes de province semble désormais au premier rang des préoccupations du pouvoir en place. En effet, le président de la République Jovenel Moïse a mis l'accent sur la situation sécuritaire du pays. Les citoyens doivent vaquer à leurs activités en toute quiétude d'esprit, a affirmé M. Moïse. Des rencontres ont eu lieu au plus haut niveau de l'État en ce sens, a révélé le chef de l'État. Cette semaine, ça seulement, non seulement nous faisons un CSPN élargi pour nous parler de sécurité, nous faisons un conseil des ministres qui chita sous ça seulement pour nous comment pour nous colter bandits qui ont des problèmes dans le pays. Les différentes unités qui constituent la police nationale sont les seules à pouvoir utiliser la force de manière légitime dans le pays. Pas question que des individus armés fassent la pluie et le beau temps, a insisté le premier mandataire de la nation. Freiner le banditisme au sein de la société haïtienne, c'est un objectif à atteindre, poursuit le président. Ce n'est un secret pour personne. Circuler à Martissant est depuis des mois un véritable casse-tête pour les riverains de Carrefour et pour tous ceux qui font des va-et-vient dans cette zone. Avec des débordements qui peuvent surgir à tout moment, l'inquiétude plane, reconnaît le chef de l'État. Nous gagnons pour nous joindre résultat avec bandits qui comprennent qu'ils ont fait la loi dans le pays. Par exemple, dans le niveau village de Dieu. On connaît que pile monde, les a sorti dans 4 départements studio, les arrivés à Kafou, ils commencent à réfléchir comment ils ont passé bicentenaire. Nous travaillons pour que le problème soit résoudre. Parce que bandits, pas de force passer l'État, on est qui empêche le peuple là. Vaquer à occupation, travail, comme ça doit. Seul choix que l'État a gagné,
c'est mettre hors d'état de nuire. Après les mesures sécuritaires annoncées par le secrétaire d'État à la sécurité publique, Léon Ronsard-Saint-Cyr, le président de la République, Jovenel Moïse, vient de les renforcer dans son discours de circonstance à l'occasion de la cérémonie de lancement du financement des 49 coopératives agricoles. Les forces de l'ordre sont un peuple déterminé à reprendre le contrôle de la situation, selon le 58e locataire du Palais national. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Une série de mandats d'amener a été délivrée contre les anciens hauts cadres de la fonction publique et des responsables de la Sogénère. Le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontan, avait jugé l'action en référé introduite par les avocats de la Sogénère inopportune et d'aucun effet, car aucune menace de liberté ne pèse sur les personnes accusées. Maître Camille Leblanc, avocat de l'ancien ministre Franz Verella, dénonce l'acharnement du chef du parquet. Maître Leblanc estime que l'émission de mandat d'amener contre son client, ainsi que contre plusieurs personnalités liées à cette affaire, est un abus grave du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Si Jacques Lafontan restait dans son rôle, il aurait transmis le dossier de la Sogénère au cabinet d'instruction après avoir reçu la plainte de l'État, insiste Maître Leblanc. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince est dans son droit lorsqu'il invite les personnes accusées dans le cadre d'une plainte. Mais Jacques Lafontan n'avait pas d'autre choix que de transférer le dossier de la Sogénère au cabinet d'instruction si les invités refusent de se déplacer. C'est l'analyse du consultant juridique de Radio Métropole, maître Patrick Laurent, qui fait valoir que le léger flou au niveau du code d'instruction bénéficie dans ce cas aux invités. Si on pouvait livre là, donc si on respecté la loi, mandat d'amener émané d'un commissaire du gouvernement, c'est seulement en cas de flagrant délit. Il a mettre. Or, si pas de flagrance, il met au mandat d'amener, nous dit nous-mêmes comme techniciens, ce acte est entaché d'illégalité. Pourquoi ça dit entaché d'illégalité? Pas qu'à dire légal ou illégal, sans que l'instance compétente pas examiner l'égalité ou illégalité à ça. Donc, ce qui veut dire, comme il y a des grands avocats en face aussi, ils connaissent qui ça pour faire pour, entre-temps, pour réduire et faire mandat ça. Cependant, le grand danger qui gagne, il faut qu'il aille vite, parce que si le mandat est vrai, illégal, de clasher d'illégalité, eh bien la police lui-même l'a exécuté quand même. Donc ce qui veut dire, il faut qu'il y ait des diligences, et probablement, c'est un débat contradictoire qu'on va le faire entre l'émetteur du mandat qui est le commissaire du gouvernement et mon qui mandat contre. Cependant, si nous prenons la loi rapide, l'article 26 de la Constitution dit, quel que soit moun qui mette liberté individuelle ou moun injustement, violer liberté individuelle, ou qu'à poursuivre li, et à quelque col appartenir. Et laisse ça, responsabilité de l'État, civil de l'État engagé. Pour qui ça? C'est parce qu'au fond, la liberté individuelle est sacrée. Quand l'ordre est manifestement illégal, la police t'a supposé pas exécuter. Mais, policier, parce que le commissaire gouvernement a un droit pour le mettre mandat d'amener. Le policier va l'examiner, est-ce qu'il était flagrance ou pas, c'est pas job li. C'est pas job li pour dire, pour apprécier, est-ce que mandat ça, commissaire a balia, moun li mande pour l'arrêter, est-ce qu'il te prenne en cas de flagrant délit. Il n'a pas bien droit ça. Par contre, s'il te envoie un mandat à bali et puis moun qui te signe n'a pas de commissaire, ça ne peut pas exécuter. Mais si c'est le commissaire qui veut le bali, l'a exécuté parce que dans le cas ça, l'ordre n'est pas manifestement illégal parce que le policier n'a pas qu'à apprécier pour dire ah, pas de flagrance ou bien de flagrance. Donc ce qui veut dire, c'est ça qui fait, lorsque vous arrivez dans cette situation ça, c'est avocat qui ça pour faire avant que l'ordre ça l'exécuté. Et des fois que même si l'ordre là t'a exécuté tout pendant mon et la détention
Yo connaît qui ça pour ta faire, mais les ça ont besoin tout des juges qui compétents et impartiaux. Le parquet de Port-au-Prince a émis mardi un mandat d'amener contre l'ex-député Arnel Bélisère pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Il est également accusé d'avoir proféré des menaces d'incendie contre l'ambassade américaine à Tabar et la brasserie La Couronne. Ce sont ses propos tenus sur les ondes d'une station de radio privée qui aurait poussé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince à prendre cette décision. Rappelons qu'en octobre 2011, Arnel Bélisère, alors député de Delma-Tabar, avait été arrêté puis libéré le jour même. Les autorités entendent mettre en place des moyens importants pour sécuriser les fêtes de fin d'année. Le secrétaire d'État à la sécurité publique annonce un ensemble de dispositions afin de faciliter le bon déroulement des fêtes. Léon Ronsard-Saint-Cyr rassure les opérateurs touristiques et culturels en ce qui concerne la tenue en toute sécurité des activités qu'ils auront à organiser durant cette période. L'opération Pays Loc n'est plus désormais qu'un souvenir. Le gouvernement va reprendre le contrôle de la situation sécuritaire durant les fêtes de fin d'année, a déclaré le secrétaire d'État. Il faut qu'il y ait un pile d'activités sociales et culturelles pendant la fin d'année. Il faut que la rue soit débloquée. Afin de la bloquer, elle est intolérable et insupportable, il faut suspendre. Et il faut que tout le monde vaque à l'occupation pendant la fête là et ceci pendant toute l'année. Mais aussi et surtout, il faut que l'Ouest, côté grand pile monde qui rentre dans la classe et fait des amis, que nous sommes à l'aise, il faut avoir un signal clair, que nous prenons ça en charge pour nous avancer. C'est ce même lancé ça que le chef de l'État prend engagement. Et ceci, tout le monde qui est là, l'intérieur, moins sécurité publique, la police, toute structure de l'État pour la sécurité a telle réunion pour nous bailler le temps. C'est-à-dire, tu as une opération pour la réunion que le chef de l'État déjà implémenté. Rapidement, il a fait état de petits files qui viennent de l'opération, que nous parlons arranger les poils, rendre ça plus efficace, sans les la réunion. En même temps, intérieur, sécurité publique, parquet, la justice, la voiture, par entrer en ligne de compte pour nous greffer effort par nous sur effort de la police là, pour nous faire ça besoin comme la paix. Il y a deux aspects dans la question. Par exemple, présence qui renforce notre action. La police peut engager pour empêcher que vous bloquez. Intérieur peut engager pour collectivité, l'ouvrier, par information, empêcher que le monde tic-tic-cac aille bloquer la rue, pendant que la sécurité publique primature, la justice, a traqué bandits et que le DCPJ en même temps a mené des enquêtes de proximité pour rentrer en série de côté pour arrêter en série de nègres, pour pas nuire monde, pour pas nuire société. Son plan qui a démarré le week-end, la semaine prochaine, nous allons renforcer. Et nous allons arriver dans top application plan à partir du 8 décembre pour nous entrer à l'aise. Et de ce pas, moi invité les gens qui sont habitués à organiser des spectacles, moi invité les artistes pour travailler sur la programmation, pour travailler sur qui ça va offrir comme activité d'ambiance et culturelle pendant la l'année parce que l'État qui a un rôle pour assurer la sécurité prend travailler à demain, les bons chargés à demain, c'est job nous font faire et nous fait non seulement pour l'année mais aussi pour toute année. La coordination des associations d'appui de l'environnement pour une république organisée, CAERO, plaide en faveur de la réouverture des classes, alors que les activités commerciales ont repris dans la capitale et dans certaines villes de province, les portes des écoles sont toujours fermées
pour des raisons de sécurité. Lors d'une conférence de presse, la plateforme pro-gouvernementale demande à l'opposition et au gouvernement de travailler afin de favoriser la reprise des activités scolaires. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Claude Désir. Depuis maintenant 3 mois, la majorité des écoles haïtiennes restent fermées. Déjà un trimestre de perdu pour plus de 2 millions d'élèves, sans compter la rentrée universitaire qui elle aussi a dû être ajournée. Cet arrêt soudain aura sans aucun doute des répercussions sur l'avenir de ces élèves. C'est en ce sens que les membres de la plateforme Kaero souhaitent que le gouvernement accentue son effort sur la sécurité pour que la rentrée des classes s'effectue le plus rapidement possible. Alexis Batol, coordonnateur. Nous avons demandé au président pour continuer à prendre des décisions pour permettre que l'école là capable d'ouvrir. Donc, nous avons souhaité tout acteur pour faire une trêve politique, pour poser problème pays, pour un gouvernement large qui monte, qui pour adresser problème nation capable de servir la République. L'affaire opposant la Sogénère à l'État haïtien ne cesse de défrayer la chronique. Le porte-parole de la structure Drolus Sadrak salue quant à lui la volonté exprimée par l'administration Moïse, par le biais du commissaire du gouvernement, d'intenter une action en justice contre les dirigeants de cette compagnie. Kayo salue le courage peuple haïtien qui prend en otage depuis plus passé 9 semaines dans le mouvement pays loc là. Dans ce sens ça, Kayo leve voile bien haut pour appuyer toute bonne décision président Jovenel Moïse a prend dans souci pour condition la vie peuple là changer. Kayo a demandé président Jovenel Moïse pour continuer à couper tout vieux contrat malachon qui pas jamais dans intérêt peuple là pour le cas continuer à augmenter crédit jeunesse là, crédit timachan yo ak programme social yo. Enfin, les membres de la plateforme réitèrent leur appel au dialogue lancé par le chef de l'État. À leurs yeux, seule une solution concertée peut aboutir au dénouement de cette crise. Quelles sont les chances pour que ces militants pro-gouvernementaux soient entendus, alors que le fossé ne cesse de se creuser entre les partisans et les opposants à Jovenel Moïse? Bonsoir Rodolphe Pierre-Louis, bienvenue Bonsoir, sur Serge. le plateau de Métro News. Merci. Rodolphe Pierre-Louis, vous étiez cet après-midi au Palais National où le président et tout le gouvernement ont fait le point sur ce programme de démocratisation du crédit et en particulier de ce programme qui s'adresse à 49 coopératives agricoles qu'il est question de financer. C'est bien ça. Alors, quelles ont été les grandes annonces que le président a faites à cette occasion? Il faut dire que depuis quelque temps, le président parle souvent de démocratisation du crédit et il entend faire ça à travers différents programmes que son administration a mis sur pied. C'est d'abord, il y avait un programme qu'on appelle PAPEJ, c'est un programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse. Oui, à travers ce programme, 150 jeunes environ ont bénéficié du crédit. Et aujourd'hui, c'était bien sûr le financement de plus d'une quarantaine de coopératives agricoles. Presque donc, 50. Presque 50, absolument. 49. Ces jeunes vont bénéficier d'un prêt de 200 000 gourdes par coopérative. Et il faut dire que ce fonds est disponible grâce à la Banque nationale de crédit. Le montant s'élève à 282 millions de gourdes avec un taux d'intérêt de 6% l'an. Donc ces jeunes vont pouvoir bénéficier de ce crédit pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc à travers ces deux programmes, le président, souvent il parle de démocratisation du crédit, donc à travers ces deux programmes déjà, il veut permettre aux personnes qui n'ont pas la possibilité de bénéficier du crédit. C'est ça. Donc c'est l'accès au crédit ouvert à des jeunes. Absolument. OK, il faut être jeune. Il y en a qui sont âgés également, qui ont bénéficié. Donc, c'est pas seulement disons des jeunes. Nouveaux entrepreneurs. En effet, mais ça vise directement les jeunes. D'accord. Alors, dans ce programme, bon, qui dit quand même coopérative agricole veut dire terre. Est-ce que c'est un programme qui s'adresse à des gens qui sont déjà propriétaires de leur terre ou est-ce qu'avec 200 000 gourdes, on ne peut pas acheter grand-chose quand même pour lancer des gens qui sont déjà propriétaires et des gens qui vont se lancer dans le domaine. Donc, il faut dire que ça va commencer au niveau de la vallée de l'Artibonite. J'allais vous poser la question, est-ce que ça couvre tout le territoire ou est-ce que ça se fera étape par étape?
Pour l'instant, c'est la vallée de l'Artibonite. Mais au fil du temps, ce programme pourra s'élargir selon le président de la République. Et il faut préciser que le président a fait mention d'une banque nationale de développement agricole parce qu'il a d'abord parlé... ça pour l'instant. En effet, il a d'abord parlé des problèmes qui se trouvent lorsque les cultivateurs veulent trouver des prêts, veulent avoir du crédit. Donc à travers ce banque nationale de développement agricole qui est encore au stade d'un projet, donc le président compte faciliter cette question de crédit aux cultivateurs. Oui, mais vous savez probablement que les banques de crédit agricole en particulier, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué dans tous les pays du monde. Ce sont des banques très spéciales, compte tenu justement du travail des paysans. Parce que vous plantez aujourd'hui, vous récoltez plusieurs mois après, et dans ce laps de temps, qu'est-ce que vous faites? Il faut continuer à vivre. En plus, il y a les intempéries, les risques de destruction, il faut des assurances particulières. Le crédit agricole est une spécialité bancaire extrêmement pointue. Justement, le président en est conscient parce que d'après la façon dont il a pris le soin d'exposer la situation, il est conscient de tous les enjeux, de tous les risques, de tous les bénéfices. Donc il a précisé que c'est encore un projet qu'il compte matérialiser. On ne sait pas si c'est au cours de son mandat ou si c'est après, mais il tient à cœur ce projet. Durant son intervention, le président a également mis l'accent sur cette question de dialogue. Une nouvelle fois, le président a réitéré son engagement en ce qui concerne son appel au dialogue, parce que d'après ce qu'il a précisé, c'est la seule issue possible pour trouver une solution à la crise qui sévit dans le pays depuis des mois, pour ne pas dire des années. Donc, on a eu aujourd'hui un président qui était plutôt confortable dans son comportement parce que depuis les manifestations à répétition, quand le président fait des interventions, c'est souvent pendant 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, mais aujourd'hui, le président a parlé pendant plus de 45 minutes. Donc le président était confortable lors de son intervention et il a mis l'accent sur la démocratisation du crédit. Globalement, oui. Il a parlé également de l'appel au dialogue. Il a parlé des dispositions sécuritaires en ce qui concerne l'insécurité qui sévit dans le pays. C'est ça, et toutes les mesures qui sont prises à l'approche des fêtes de fin d'année, j'imagine. Bon. Eh bien, écoutez, Rodolphe Pierre-Louis, merci. Merci de nous avoir apporté. Il n'y a pas eu de questions-réponses. Ça a été simplement une déclaration du président, pas de... C'était juste une cérémonie. Donc, le président a prononcé son discours pendant plus de 45 minutes et après, il a remercié tout le monde. Et les représentants de ces 49 coopératives étaient présents ou pas? Les représentants étaient présents. Ils étaient là. Ils étaient là et les membres du cabinet ministériel, ils étaient présents. Le nouveau président du conseil d'administration AI de la Banque nationale de crédit était présent. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le point en ce qui concerne les 282 millions de dollars qui seront alloués dans le cadre de ce programme. Il a précisé 282 millions de gourdes, merci, qui seront alloués dans le cadre de ce programme. Donc, par la BNC. Par la BNC. Donc, c'est le partenaire financier. Très bien. Ben, écoutez, merci. Merci, Rodolphe Pierre-Louis. Merci d'être passé nous voir pour nous faire part de ce qui s'était dit pendant cette réunion au Palais National cet après-midi, autour de 2h de l'après-midi, si j'ai bien compris. En effet. Merci, merci Rodolphe. Un plaisir. Bonne fin de soirée. C'est partagé. Voilà, c'est Rodolphe Pierre-Louis qui nous parlait de cette réunion au Palais dans le cadre de la démocratisation générale du crédit. Aujourd'hui, il était question plus particulièrement du crédit agricole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez regarder Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. À la prochaine. Même heure, même chaîne.